chers amis de l'Institut du Bon Pasteur, voilà que nous reprenons la série des conférences enregistrées depuis la maison de Rome de l'Institut du Bon Pasteur, la maison Saint-Clément. Après la pause de l'octave de Pâques, cette magnifique octave dans laquelle nous avons vécu jour par jour la joie, vraiment la rédemption scellée par le miracle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous reprenons donc nos rencontres et je voudrais aujourd'hui vous entretenir sur un sujet un peu particulier, un peu original du point de vue liturgique et spirituel. Je voudrais vous parler des Agnus Dei. Agnus Dei, ce sont des objets de piété que je vous expliquerai plus exactement au cours de cette conférence. Et je pense que c'est important de connaître un objet, un sacramental si important, soit du point de vue historique, soit du point de vue liturgique, soit du point de vue spirituel. Et ça peut être un plus dans notre connaissance de la vie de l'Église catholique, de la vie spirituelle et des dévotions de la Sainte Église. Alors nous allons commencer. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. C'est comme ça que dans les pages sacrées de l'Évangile, Saint Jean-Baptiste parle de Jésus. Il le montre à la foule qui le suivait pour recevoir son baptême de pénitence. Et donc au passage du Christ, de son cousin, il le montre comme l'agneau de Dieu. L'image de l'agneau, vraiment comme image de notre Seigneur Jésus-Christ, est une image fréquente. C'est une image désormais acquise dans toute la tradition chrétienne et trouve son fondement déjà dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, dans les rites de l'Ancienne Alliance, notamment dans les rites des Pâques juives. Nous connaissons tous l'histoire, justement, du départ du peuple d'Israël de l'Égypte, et donc le rite à accomplir en mangeant l'agneau comme ils l'ont fait à ce moment-là, et donc le renouveler ce rite du passage, du départ de l'esclavage de l'Égypte. Donc c'est les Pâques juives. Donc nous voyons dans ce rite, dans l'Ancien Testament, le choix d'un agneau sans défaut, qui est une claire référence à la perfection de l'homme-dieu, la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est homme, mais qui est aussi Dieu, et donc son corps est un peu la représentation de la perfection du premier homme, le corps d'Adam, qui n'était pas encore soumis aux imperfections du péché. Donc le Christ, homme et Dieu, mais pas soumis au péché, il est dans une perfection aussi physique et matérielle. Dans ce rite, nous connaissons un peu tout, mais voilà, nous rappelons l'aspersion des portes avec le sang de cet agneau sacrifié pour la Pâque, pour rappeler justement clairement, pour prophétiser le sacrifice du Christ jusqu'à la dernière goutte de son sang, donc l'aspersion mystique du sang du Christ sur toute l'humanité pour son salut. Et encore, dans le rite vétérotestamentaire, nous trouvons le rite du bouc émissaire. Donc, cet animal qui était chargé de tous les péchés de la communauté, et donc qui était conduit à la mort pour le salut de tous. Donc, avec la mort de cet animal, eh bien, on effaçait le péché de chacun. Donc, toutes ces références de la culture sémite, eh bien, nous font comprendre comment Saint Jean-Baptiste et comment le Baptiste a pu indiquer à ses contemporains Jésus comme l'agneau des dieux. Donc il y avait une compréhension immédiate de la part du peuple de ce que cela voulait dire. Alors, si les chrétiens, naturellement, ont abandonné rapidement, immédiatement, j'oserais dire, les rites de sacrifice, car le seul sacrifice sanglant de notre religion, c'est celui de la Nouvelle Alliance, c'est celui qui était accompli par Jésus sur la croix, et ce sacrifice est renouvelé, et nous le savons,
de façon non sanglante dans la Sainte Messe, chaque fois qu'elle est célébrée sur nos autels. Eh bien, si les chrétiens ont abandonné rapidement le sacrifice des animaux, bien sûr, le symbole de l'agneau pascal reste fondamental dans la tradition qui arrive jusqu'à même aux traditions gastronomiques chrétiennes, les traditions gastronomiques des Pâques. Il suffit de penser voilà, à la viande d'agneau qui on sert en séjour pendant le temps pascal, mais aussi au fait que dans beaucoup des régions, je pense à l'Italie en particulier, chez nous en Italie, où on fabrique, on prépare des agneaux en sucre ou des agneaux en pâte d'amande comme gâteau pour la fête de Pâques. Donc en général, il reste un symbole fort dans la culture liturgique occidentale et aussi dans l'Église d'Orient. Alors, en l'agneau sont représentés sûrement des caractères d'innocence, de douceur, de celui qui s'est fait conduire, selon la prophétie d'Isaïe, s'est fait conduire à la mort sans réagir, sans parler. C'est un peu l'image de Jésus qui ne parle pas devant Ponce Pilate et devant ses accusateurs. La blancheur de sa laine représente la pureté de la doctrine chrétienne. Et représente aussi la blancheur de nos robes baptismales, les robes que nous avons tous reçues le jour de notre baptême et qui représentent l'âme purifiée du péché originel, mais aussi l'ensemble de la grâce, de la sainteté, de la splendeur de la sainteté que nous avons reçue avec la foi. Avec la laine des agneaux, selon la tradition de l'Église catholique, eh bien, on produit, on confectionne les palliums des archevêques métropolites, avec un rite d'abord de bénédiction des agneaux et après de l'usage de leur laine. Et cela signifie aussi le lien entre ces pasteurs, les pasteurs justement, les évêques, qui sont un peu chefs d'une certaine partie importante géographiquement de l'Église, et le souverain pontife, le premier pasteur visible, qui est le Christ, qui est le pape, successeur de Pierre, et qui est vicaire de Jésus-Christ. Donc voilà, à travers cette laine des agneaux, on reconstruit une sorte de hiérarchie entre les pasteurs jusqu'à arriver au plus haut pasteur, qui est le Christ même. Et on peut dire donc que le pape, étant dans cette reconstruction hiérarchique, le représentant de Christ en terre, il peut être aussi symbolisé par un agneau. Donc le Christ, l'agneau de Dieu, est représenté sur la terre par le pape, qui peut être aussi appelé, dans un certain sens, agneau. Et après, avec le développement des habits du pape, on est arrivé à avoir le pape complètement habillé en blanc, justement, qui rappelle la blancheur de la laine des agneaux. Donc on peut dire, je le répète, que le pape est l'agneau de Dieu sur la terre. Et en effet, on trouve des références à cela dans la liturgie, même antique, même ancienne. Par exemple, dans les rites de couronnement du pape, qui sont décrits dans les Ordines Romani, qui sont numérotés, donc dans le 11e et dans le 12e, qui sont rédigés environ entre 1100 et 1200. Il y a la description d'une sorte d'imitation de la dernière scène qui était faite par le pape le jour du couronnement et le jour de la prise de possession de Saint-Jean du Latran, dans le palais du Latran, ou selon les époques, à Sainte-Marie Majeure. Et donc pendant cette scène, on consommait l'agneau rôti, comme le Christ avait fait avec ses apôtres pour la dernière scène. Donc c'est le pape qui partageait avec certaines dignités, donc on essayait d'en avoir 12, 13 selon les traditions, et donc des dignités de la cour recevaient des mains du pape un morceau d'agneau. Et il y avait même un moment particulier où la trahison de Judas était renversée, donc le pape offrait aux convives cette viande, mais leur disait, en paraphrasant un peu l'épisode de Judas, quod facis fac citius, sic utile accepit damnationem,
tu accipe ad remissionem. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Donc, il disait ça en donnant ça à chacune des dignités présentes. Comme c'est lui qui a reçu cela pour sa condamnation, toi, reçois-le pour la rémission de tes péchés, pour ton salut. Alors, c'était vraiment quelque chose, c'était une paraliturgie dans laquelle l'agneau était très présent et représentait aussi le corps du Christ qui était livré pour nous. Et donc le pape était le Christ qui livrait cette chair d'agneau rôti. Dans le rite des prises de possession et du couronnement, donc, dans des époques beaucoup plus récentes, c'est un rite qui était présent encore, je pense, au moins jusqu'au pape Saint-Pie X, le pape, à un certain moment, montait sous l'autel. Il se mettait assis pour recevoir l'acte d'obédience, donc une révérence qui assurait une promesse d'obéissance. Donc il montait dans la chapelle Sixtine, sous l'autel, assis, et aussi, dans une deuxième étape de la cérémonie, dans la basilique vaticane. Donc le pape monte sous l'autel, vraiment comme l'agneau immolé, car c'est sous l'autel qu'on met l'animal à sacrifier. Donc c'est vraiment le sacrifice que le Christ accomplit en se livrant pour nous, et le pape le représente en se mettant assis sur l'autel. Ce parallèle entre le souverain pontife et l'agneau de Dieu doit être mis en relation avec l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, donc le Christ ressuscité, maître des apôtres dans la fondation de l'Église. Nous l'avons vu dans tous ces évangiles magnifiques de l'octave de Pâques, dans lesquels le Christ donne des indications aussi pour la suite de la fondation et du développement de l'universalité de l'Église. Et donc, l'Église qui est confiée à Pierre, premier pape, comme chef, suivi après par ses successeurs. Donc il y a vraiment une unité entre l'image de l'agneau de Dieu et tous ces faits-là, tous les faits liés aussi à la célébration des Pâques et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé dans nos conférences d'un autre rite réservé au pape, la bénédiction de la rose d'or. Donc on a vu qu'il y a des rites propres qui historiquement sont exclusivement réservés au souverain pontife, des bénédictions spéciales. Nous voulons expliquer aujourd'hui un des sacramentaux plus antiques et vénérables de la Sainte Église, la bénédiction des Agnus Dei. Bénédiction donc réservée au pape, qui était accomplie pendant l'octave des Pâques, l'octave que nous venons de célébrer, mais seulement dans des années établies. Donc ce n'était pas quelque chose qui se faisait à chaque année. Donc dans des années établies ou dans des circonstances extraordinaires que le pape pouvait décider. Le pape donc accomplissait cette bénédiction après la première fête de Pâques de son pontificat et après tous les 7 ans. À chaque 7 ans, il refaisait cette cérémonie. Et il pouvait rajouter, comme je le disais, deux autres fois, dans des années spéciales, telles que des jubilés, des années saintes, ou des anniversaires particuliers, même liés à sa personne. Ça pouvait être son 25e année de sacerdoce, des choses de ce genre-là. Les objets qui sont bénis pendant cette cérémonie, depuis longtemps, ont pris la forme de médaillons ovales fabriqués à l'aide d'un moule et fabriqués avec les restes des cires des vieux cierges pascaux unis à d'autres cires sacrées telles que peuvent être, par exemple, la cire récupérée des cierges du 2 février. Donc, j'ai ici quelques exemples des Agnus Dei. Il y en a un grand. Voilà. Ils sont anciens, donc ils ont jauni. Habituellement, quand ils sont neufs, ils sont un peu plus clairs, un peu plus blancs. Voilà, on voit des plus petits. Voilà, ce sont des médaillons en cire. Et c'est un peu difficile, mais vous le verrez mieux sur les photos qui vont défiler pendant cette conférence. Sur un côté, il y a en bas-relief l'image de l'agneau de Dieu.
C'est cette image donc qui lui donne le nom, qui donne le nom à cet objet béni. Et autrefois, dans les plus anciens, cette image était sur les deux côtés. C'est l'agneau assis sur le livre, donc c'est l'agneau de l'Apocalypse, avec les 7 sceaux, et avec l'étendard de la gloire, de la résurrection, du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, comme dans ce que j'ai ici, on a commencé à mettre sur l'autre côté, plutôt que l'agneau, des images pieuses. Par exemple, là j'ai une Sainte Vierge, mais il peut y avoir, il y en a avec Saint Augustin, par exemple, j'en ai là un avec Saint Augustin, avec Saint Paul, voilà, avec l'Assomption de la Sainte Vierge, comme sur celui-là. Donc le pape demandait qu'on y représente des images de dévotion, surtout des dévotions auxquelles lui pouvait être lié personnellement. Et on a commencé aussi à représenter les saints canonisés pendant son pontificat sur une de deux faces. On marquait aussi le nom du pape qui les avait bénis et des références temporaires, l'année du pontificat ou l'année civile dans laquelle cette bénédiction avait été faite, la date, des choses de ce genre. Ça, c'est la forme plus récente, mais qui a été établie très rapidement. Voilà, on en a des autres là avec un médaillon en argent autour, avec des vitres pour les protéger. Voilà. Donc ça, c'est la forme plus récente. Mais dans les Agnus Dei plus anciens, on trouve des formes aussi différentes. Ça peut être des triangles, des Agnus Dei en forme d'étoile, en carré. Voilà. Donc c'était très varié jusqu'à quand c'était codifié exactement de cette forme-là. Selon les premiers des Ordines Romani, donc vraiment le plus ancien, qui est daté du 9e siècle environ, il nous est dit qu'ils étaient confectionnés le samedi saint à Saint-Jean du Latran. Mais ce n'était pas encore le pape. Donc ils étaient confectionnés avec les restes du Serge Pascal et ils étaient confectionnés en forme d'agneau. Donc c'était vraiment des statuettes, des figurines d'un agneau dans lesquelles on avait mélangé aussi du sang crème. Ces objets étaient bénis par l'archidiacre de la basilique, étaient distribués au peuple pendant l'octave des Pâques, et on raconte que le peuple, les fidèles, brûlaient dans les cheminées, dans les braises, dans leur maison, ces objets afin que le parfum, la fumée de l'acier brûlé puisse être une bénédiction pour leur maison. Mais très rapidement, vu le succès de cette dévotion, de cette bénédiction, les papes ont invoqué pour eux l'exclusivité de cette cérémonie romaine. Alors, essayons de comprendre d'où venait cet usage, comment on est arrivé à bénir la cire pour après la distribuer. Alors, nous pouvons trouver plusieurs interprétations historiques de ces rites, plus ou moins justes, mais c'est un rite qui est très ancien et qui a perduré dans les siècles jusqu'à Paul VI. Paul VI, le dernier à l'avoir accompli. Alors, nous ne pouvons pas considérer des vrais Agnus Dei ceux qui ont circulé pendant l'année de la miséricorde. On a essayé de faire bénir à l'actuel pontife pendant cette année sainte des Agnus Dei, mais on ne sait même pas exactement quel rite on a fait sur ces objets, car il paraît le pape n'aurait même pas fait un signe de croix dessus. Donc voilà, ça reste des Agnus Dei un peu bizarres, qui ne font pas partie vraiment de la catégorie d'Agnus Dei traditionnels. Pour ceux qui regardent le pape Benoît XVI, on avait essayé, avec vraiment une demande écrite, signée par des centaines de prêtres, de personnes qui étaient intéressées, on avait fait une formelle requête que malheureusement n'a pas trouvé d'accueil de la part du pape Benoît XVI pour la production et la bénédiction des Agnus Dei pendant son pontificat. Sûrement, donc, essayons d'analyser du point de vue historique comment on est arrivé à ça. Sûrement, on peut reconnaître dans ces rites une sorte d'évolution de la distribution de la viande de l'agneau, que le pape faisait, comme nous l'avons dit,
pour son couronnement et pour la prise de possession. Donc on peut reconnaître cette distribution de la viande dans cette distribution des Agnus Dei. Donc c'est plus de la viande, c'est plus de la nourriture, c'est devenu un objet qui raffigure un agneau. Donc ça pourrait avoir origine dans cette représentation sacrée de la dernière scène que le pape faisait. Ce rite de la sacrée représentation de la scène s'est probablement croisé avec l'introduction du siège pascal à Rome. Voilà l'arrivée de la cire dans l'affaire. Introduction du siège pascal, nous l'avons dit dans notre conférence sur le samedi saint, qui est définitive dans la liturgie romaine au 8e siècle. Au début, on l'avait expliqué, c'est là aussi, quand on introduit le siège pascal à Rome, l'usage était de le rompre immédiatement le samedi saint pour distribuer aux fidèles des morceaux comme sacramental. Et cela est témoigné par saint Enodius, évêque d'Épavie. Donc on n'est pas à Rome, on est dans des autres endroits où le siège était déjà présent. Rome est arrivé plus tardivement. Et donc saint Enodius au 5e siècle raconte déjà ça. Mais après, avec les siècles qui passent, on ne le rompait plus immédiatement après les cérémonies du samedi saint. Par exemple, au Xe siècle, on avait déjà déplacé ce rite de casser le siège et de le distribuer au dimanche in albis, ce qui s'approche justement à la période dans laquelle le pape bénissait et distribuait les Agnus Dei plus tard, car en effet, traditionnellement, le pape bénit ces objets pendant l'octave de Pâques, souvent le mercredi de l'octave, pour être après distribué le samedi in albis. Et vous savez qu'après le siège pascal a acquis une telle importance dans la liturgie romaine, donc qui reste placé à côté du coin de l'évangile jusqu'à l'ascension, jour dans lequel on l'étend. Et donc, on ne pouvait plus casser et se servir de ce siège pascal. Et c'est probablement en ce moment qu'on a commencé à se servir des anciens cierges des années passées pour produire des objets en cire, des objets bénis, qui remplaceront la casse du siège pascal. Et donc, on a commencé à préparer ces objets à Rome, à Saint-Jean du Latran. La distribution de la cire, la distribution des morceaux des viandes de l'agneau, est l'idée qui est très ancienne dans la liturgie de la cour papale, que le pape doit donner des dons, doit donner des aumônes aux personnes, aux dignités de la cour. Cela est très présent dans tous les rites de la Cappella papale, même des aumônes en argent qui sont donnés aux dignités. Eh bien, ces trois éléments, ces trois choses très antiques, réunies, deviennent une. Donc, et ça devient une des plus puissantes bénédictions de l'histoire de la chrétienté, réservée au souverain pontife. Et cette exclusivité a été réclamée plusieurs fois, par exemple, par le pape Saint Grégoire le Grand même, qui insistait sur le fait que ça devait être le pape à bénir les Agnus Dei. Il ne faut pas oublier, donc au-delà de ces aspects donc, de la distribution de la viande de la dernière scène, de l'arrivée du cierge pascal et de la distribution de ces morceaux et le fait que le pape doit donner dans certaines circonstances des objets ou des cadeaux à sa cour, il ne faut pas oublier le contexte baptismal qui est vraiment un caractère fort du temps de Pâques. Nous sommes au moment du baptême des catéchumènes. Et dans la semaine in albis, donc la semaine de l'octave, on voyait les néophytes qui étaient très protagonistes avec leur robe blanche qui justement donne le nom à ces temps, in albis, en blanc, avec des robes blanches. Les Agnus Dei représentent donc aussi les nouveaux-nés à la grâce, les nouveaux membres de l'Église. Ils sont blancs, d'un blanc très pur, le blanc de la cire, comme les robes blanches des baptisés, comme la laine blanche de l'agneau très pur. Ils sont plongés dans l'eau
Voilà, les baptisés sont plongés dans l'eau pour le baptême, c'est vraiment la matière du baptême. Les Agnus Dei sont plongés dans l'eau pour la bénédiction. Nous le verrons quand on va parler exactement de ce rite. Et donc, voilà le symbolisme, le parallèle entre les Agnus Dei et les baptisés de ce temps. Mais la bénédiction de ces objets en cire n'a pas remplacé le baptême d'adulte à Pâques, comme certains historiens de la liturgie ont essayé de démontrer. C'est pas qu'à un certain moment on baptisait plus, et donc on a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va mettre dans l'eau bénite des objets en cire qui représenteraient les baptisés. Non. Ces deux rites ont vécu ensemble pendant longtemps, et seulement à un certain moment, on a pu baptiser, on a continué bénir les Agnus Dei, mais cela ne signifie pas que les Agnus Dei ont remplacé les baptisés du samedi saint. Simplement, avec la disparition des baptêmes des adultes, à une certaine époque, la signification liée au baptême était augmentée pour ce qui regarde le rite de la bénédiction des Agnus Dei. Le pape, le prêtre le plus puissant sur la terre, les bénit d'une façon spéciale, d'une façon unique, rare, et leur attache des vertus spéciales avec un rituel qui n'a pas pratiquement changé depuis le XVe siècle. Et nous apprenons un peu, pour la description de cette liturgie, la description du rite faite par le chevalier Moroni dans son livre sur les Cappelle papale. Le pape s'est rendu, souvent le mercredi de l'octave de Pâques, ou un autre jour de cette octave, dans la salle clémentine, dite au plafond d'or, pour la distinguer de notre salle clémentine, où tout était en marbre. Là, on avait placé un autel. Le pape portait les habits de Pâques, l'habit de cœur de Pâques, c'est-à-dire un habit de cœur complètement blanc, chose rare pour le pape. Donc même la moussette qui habituellement est rouge, était blanche, en soie blanche, l'étole blanche, les souliers, tout était blanc. Il prie, il se lave les mains, et une fois enlevé les habits de cœur, prend les ornements pontificaux, toujours blancs, avec la chape, la mitre, et il va s'asseoir au trône, où il commence la bénédiction de l'eau. Pour ceux qui regardent les magnifiques textes de cette bénédiction, on va se servir de la traduction faite par Don Guéranger dans son année liturgique au premier tome du temps pascal. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des éléments, conservateur du genre humain, auteur de la grâce et du salut éternel, vous qui avez ordonné aux eaux qui sortaient du paradis d'arroser toute la terre, vous dont le Fils unique a marché à pied sec sur les eaux et reçu le baptême dans leur sein, lui qui a répandu l'eau mêlée au sang de son très sacré côté, et a commandé à ses disciples de baptiser toutes les nations, soyez-nous propices et répandez votre bénédiction sur nous qui célébrons toutes ces merveilles, afin que soient bénis et sanctifiés par vous ces objets que nous allons plonger dans ces eaux, et que l'honneur et la vénération qu'on leur portera méritent à nous, vos serviteurs, la rémission des péchés, le pardon et la grâce, enfin la vie éternelle avec vos saints et vos élus. Donc après ces paroles de bénédiction, il répand avec une très belle cuillère en argent dans l'eau, qui est contenue en 5 grosses cruches, le baume, qui est symbole du bon parfum de la vertu, de la sainteté, et aussi le sang crème, qui est le symbole de la charité qui sanctifie et consacre l'âme des chrétiens. Et nous l'avons déjà dit dans nos conférences précédentes, combien est solennelle et importante une bénédiction quand l'Église utilise cette huile précieuse et sacrée, bénie par l'évêque le jeudi saint, et destinée aux consécrations sûrement les plus importantes. Après, le pape, une fois béni l'eau, il se retourne vers les centaines et centaines de médaillons en cire, Agnus Dei, préparés dans des corbeilles, et il les bénit avec cette formule. Ô Dieu, auteur de toute sanctification, et dont la bonté nous accompagne toujours, vous qui, lorsqu'Abraham, le père de notre foi, se disposait à immoler son fils Isaac pour obéir à votre ordre, avez voulu qu'il consommât le sacrifice par l'offrande d'un bélier que le buisson avait retenu, vous qui avez commandé par Moïse votre serviteur le sacrifice annuel des agneaux sans tache,
Daignez, à notre prière, bénir ces formes de cire qui portent l'empreinte du très innocent agneau, et les sanctifier par l'invocation de votre saint nom, afin que, par leur contact et par leur vue, les fidèles soient invités à la prière, les orages et les tempêtes éloignés, et les esprits de malice mis en fuite par la vertu de la sainte croix qui y est marquée, devant laquelle tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ ayant vaincu la mort par le gibet de la croix, et régnant dans la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui, ayant été conduit à la mort comme la brebis à la boucherie, vous a offert à vous son Père le sacrifice de son corps, afin qu'il pût ramener la brebis perdue qui avait été séduite par la fraude du diable, et la rapporter sur ses épaules pour la réunir au troupeau de la patrie céleste. Dieu tout-puissant et éternel, instituteur des cérémonies et des sacrifices de la loi, qui consentiez à apaiser votre colère qu'avait encouru l'homme prévaricateur lorsqu'il vous offrait les hosties d'expiation, vous qui avez agréé les sacrifices d'Abel, de Melchisédek, d'Abraham, de Moïse et d'Aaron, sacrifices qui n'étaient que des figures, mais qui par votre bénédiction étaient rendus saints et salutaires à ceux qui vous les offraient humblement, daignez faire que, de même que l'innocent agneau, Jésus-Christ votre Fils, immolé par votre volonté sur l'autel de la croix, a délivré notre premier Père de la puissance du démon, ainsi ces agneaux sans tache que nous présentons à la bénédiction de votre majesté divine reçoivent une vertu bienfaisante. Daignez les bénir, les sanctifier, les consacrer, leur donner la vertu de protéger ceux qui les porteront dévotement sur eux contre la malice des démons, contre les tempêtes, la corruption de l'air, les maladies, les atteintes du feu et les embûches des ennemis, et faire qu'ils soient efficaces pour protéger la mère et son fils dans les périls de l'enfantement, par Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur. Seulement après cette bénédiction, on va prendre les Agnus Dei et on va les plonger dans l'eau. Mais avant, le pontife va enlever une partie des ornements et va revêtir un bavoir et un grémial en lin plissé. Naturellement, il est aidé par des cardinaux, car il y a beaucoup d'Agnus Dei, il ne peut pas faire cela tout seul. Pendant cela, les autres membres de la cour ressortent les Agnus Dei qui ont été déjà plongés dans l'eau, avec des grosses écumoires en argent, toujours en argent, et donc ils vont les placer sous des tables sur lesquelles on a disposé des nappes en lin blanc, et donc elles vont tous être placées pour sécher. Le pape donc va terminer ce rite solennel en disant la suivante prière. Esprit divin qui fécondez les eaux et les avez fait servir à vos plus grands mystères, vous qui leur enlevez leur amertume et les rendez douces, et qui les sanctifiant par votre souffle, vous servez d'elles pour effacer tous les péchés par l'invocation de la Sainte Trinité. Daignez bénir, sanctifier et consacrer ces agneaux qui ont été jetés dans l'eau sainte et imbibés du baume et du saint crème, qu'ils reçoivent de vous la vertu contre les efforts de la malice du diable, que tous ceux qui les porteront sur eux demeurent en sûreté, qu'ils n'aient à craindre aucun péril, que la méchanceté des hommes ne leur soit point nuisible, et daignez être leur force et leur consolation. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui êtes l'agneau innocent, prêtre et victime, vous que les prophètes ont appelé la vigne et la pierre angulaire, vous qui nous avez rachetés dans votre sang, et qui avez marqué de ce sang nos cœurs et nos fronts, afin que l'ennemi passant près de nos maisons ne nous atteigne pas dans sa fureur, c'est vous qui êtes l'agneau sans tache dont l'immolation est continuelle, l'agneau pascal devenu, sous les espèces du sacrement, le remède et le salut de nos âmes, qui nous conduisait à travers la mer du siècle présent à la résurrection et à la gloire de l'éternité. Daignez bénir, sanctifier, consacrer ces agneaux sans tache, qu'en votre honneur nous avons formé de cire vierge et imbibé de l'eau sainte, du baume et du crème sacré, honorant en eux votre divine conception qui fut l'effet de la vertu divine. Défendez ceux qui les porteront sur eux de la flamme, de la foudre, de la tempête, de toute adversité. Délivrez par eux les mères qui sont dans les douleurs de l'enfantement, comme vous avez assisté la vôtre lorsqu'elle vous mit au jour, et de même que vous avez sauvé Suzanne de la fausse accusation, la bienheureuse Vierge martyre Thècle du bûcher, et Pierre des liens de la captivité. Ainsi daignez nous affranchir des périls de ce monde, et faites que nous méritions de vivre avec vous éternellement. Donc la distribution de ces objets bénis, de ces sacramentaux, se faisait plus tard, quelques jours plus tard. Et ils étaient distribués pour le collège des cardinaux et pour la cour, le samedi in albis. Une spéciale cérémonie, une spéciale cappella papale, c'était né en ce jour-là, avec l'assistance du pape. Donc la cappella papale peut être célébrée par le pape même, ou célébrée par un cardinal délégué, et dans ces cas-là, le pape assiste avec la chape, fait l'assistance pontificale. C'était le cas le samedi in albis. Mais
avec l'exception qu'après l'Agnus Dei, le chant de l'Agnus Dei de la messe, comme on faisait pour les messes où le pape était présent, les dignitaires de la cour, le collège des cardinaux, etc., vont revêtir les ornements comme si c'était le pape qui était en train de célébrer. Et on apportait en ce moment-là, avec une cérémonie et une procession, les Agnus Dei qui avaient été bénis précédemment par le pape. Et donc c'était un rite accompli par le sous-diacre, un peu comme l'entrée de la lumière le samedi saint dans l'église, avec le roseau, avec les 3 flammes. Il faut imaginer les sous-diacres qui portaient les panières avec les Agnus Dei, qui rentraient progressivement dans la chapelle Sixtine en faisant 3 étapes, 3 stations, avec 3 génuflexions, une à l'entrée, une au milieu et une dans le sanctuaire, dans le chœur. Et ils chantaient les 3 fois, sur un ton toujours plus haut, la magnifique antienne Ist sunt agni novelli. Père très saint, ceux-ci sont les nouveaux agneaux qui vous annoncent la joie de l'Alléluia. Une fois qu'ils sont passés par les fonds baptismaux du baptême, ils sont remplis de splendeur. Alléluia. Les Romains pontifes, donc, après ces 3 étapes, recevaient les Agnus Dei et ils commençaient la distribution de ces objets. Ils étaient mis dans des paquets en tissu, ça a été fait précédemment, en soie pour les plus hautes dignités présentes. Les cardinaux s'approchent du pape, ils restent debout et reçoivent dans leur mitre, qui tiennent en main, l'objet béni. Les évêques se mettent à genoux et reçoivent toujours dans leur mitre le Agnus Dei et ils remercient en embrassant le genou du pape. Tous les autres qui s'approchent du pape pour le recevoir embrassent le pied du pontife et s'ils ont leur bonnet, leur barrette, selon leur dignité, ils vont le recevoir dans leur couvre-chef. Il y avait aussi des laïcs qui étaient admis, c'était surtout la noblesse romaine qui faisait partie de la cour, ou des autres illustres éventuellement. Si c'était des dignités qui étaient éloignées du chœur, sous la tribune, eh bien le pape envoyait des camerieri, donc des personnes chargées, des clercs chargés de distribuer à ces dignités les Agnus Dei. En curiosité, le pape Clément XII, désormais aveugle, a béni les Agnus Dei, mais l'a fait dans ses appartements privés, pour après demander à un cardinal d'en faire la distribution à la messe du samedi saint à la chapelle Sixtine, mais en son absence, car il ne pouvait plus participer à ces rites en raison de son handicap. De nombreux Agnus Dei étaient distribués par des bureaux qui étaient chargés, des bureaux compétents, et les cardinaux et d'autres prélats, et le clergé, allaient les chercher pour après les offrir comme un grand cadeau à ses amis, aux personnalités. La fabrication de ces objets en cire avait été confiée depuis Clément VIII aux chartres des saintes prudensiennes, et dès là, ce privilège s'est étendu au monastère de Sainte-Croix en Jérusalem et à celui des 3 Fontaines, dont il s'agit toujours du monastère des moines chartreux. Avec la distribution des Agnus Dei, on pourrait dire que le pape distribue un peu de sa puissance spirituelle, de sa puissance surnaturelle. Il se livre un peu à tous. C'est un peu comme le roi de France qui avait le pouvoir de soigner certaines maladies de la peau. Le pape rentre en contact avec tout le monde pour transmettre son pouvoir spirituel, mais aussi temporel, avec des sacramentaux antiques et vénérables qui ont un pouvoir sur les choses de l'âme, sûrement, mais aussi sur les choses de la nature, et qui ont des effets thaumaturges. Le grand liturgiste Monseigneur Barbier de Montaut recommande de garder ces objets, les Agnus Dei, avec une grande attention et un grand respect. On peut les toucher par dévotion, les porter sur soi, spécialement pendant les voyages, pendant les dangers. On peut les exposer dans les maisons, ceux qui
on fait suivant, avec des reliquaires, des cadres, et surtout servent à la protection donc des lieux et la bénédiction des personnes qui y habitent. Avec un certain parallèle avec les saintes espèces, bien sûr, toutes proportions gardées, on peut dire qu'une partie du médaillon, une partie des Agnus Dei, a exactement la même valeur, même s'il s'agit d'une miette ou d'une grande partie, a la même valeur qu'un Agnus Dei entier. Donc on peut se servir de cette partie qui se détache quand un Agnus Dei se casse pour créer des objets de dévotion dans lesquels on va mettre un petit morceau des Agnus Dei pour créer des médailles, des reliquaires, des amulettes chrétiens pratiquement, qu'on peut porter sur soi. Parfois c'est des petits sachets en tissu dans lesquels on met des reliques et un morceau d'Agnus Dei. Parfois dans leur présentation, aménagée par la piété des fidèles, et donc pour être exposés dans la maison, ils sont entourés ou mélangés avec des autres choses saintes, des scapulaires, et comme je disais, avec des reliques. Les fouilles archéologiques, toutes les recherches historiques, même sur terrain, nous font retrouver facilement des Agnus Dei un peu partout, en Europe surtout, donc dans les pays d'antique chrétienté. On en trouve facilement des cachés sur les tours des châteaux, dans les fortifications, sur les clochers des églises, un peu afin qu'ils servent de paratonnerre, ou un sévéli, sous les fondations d'une église, d'un palais, d'un bâtiment, surtout donc je pense au château, au palais des puissants, comme une espèce d'exorcisme de protection. L'Église donne à ces objets bénis, ces objets en cire, bénis par le pape personnellement, des doubles pouvoirs pour la protection de l'âme et du corps, comme je disais. Toujours Monseigneur Barbier résume très bien l'enseignement de plusieurs papes. L'enseignement d'Urbain V, de Paul II, de Jules III, de Sixte V, de Benoît XIV. Il nous dit qu'en les utilisant avec dévotion et confiance, ces objets donnent ou augmentent la grâce en nous. Ils favorisent notre piété, notre dévotion. Ils chauffent la tiédeur spirituelle, ils nous défendent du vice, et nous préparent et nous disposent à la vertu. Ils effacent les péchés véniels, comme tous les sacramentaux, et aussi les tâches laissées par le péché qui étaient déjà remis par le sacrement de la confession, par l'absolution sacramentelle. Ils mettent en fuite les démons et nous délivrent des tentations. Ils empêchent l'épouvant causé par les fantômes et les créatures préternaturelles semblables. Pendant les guerres, les batailles, portées des Agnus Dei protègent les soldats, comme aussi les personnes qui peuvent être impliquées dans ces situations difficiles, et aussi chassent les maladies, comme l'épilepsie, la peste, mais aussi sont utiles pour éviter les empoisonnements. Ils sont très célèbres et efficaces contre les calamités naturelles, le vent, les ouragans, les tempêtes, surtout dans la mer pendant les naufrages. Ils les protègent de la foudre et de la grêle. Ils peuvent être jetés dans les incendies, car ils calment les flammes et limitent les dégâts. Pendant les inondations de la ville de Rome, je pense au pontificat du pape Pie V, ce pape arrêta la plaine du Tibre en y jetant un Agnus Dei. Ce miracle est vraiment confirmé historiquement, car il est raconté dans son procès des béatifications. Ils sont aussi recommandés comme sacramentales pour la protection pendant les accouchements difficiles et pour la bonne santé des bébés. Depuis Rome, il faut imaginer que ces objets, qui étaient demandés et recherchés par beaucoup de monde partout sur la terre, en raison de leur signification, en raison du rite particulièrement solennel et unique avec lequel ils avaient été bénis et consacrés, eh bien ces objets, depuis Rome, ils se répandaient dans le monde entier, et la foi de ceux qui les utilisaient, avec dévotion bien sûr, avec vraiment une confiance totale et une foi sincère en Dieu et en la Sainte Église,
eh bien, leur utilisation a été souvent récompensée par des prodiges inouïs. Cela peut peut-être nous faire sourire dans un temps où nous sommes très esclaves du rationalisme, mais l'Église, qui peut tirer de son infini trésor des grâces formées par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont infinis, mais aussi tous les mérites, la sainteté des martyrs, des saints, et toute la sainteté et la grâce de tous ses membres, eh bien, elle peut tirer par exemple le pouvoir de donner les indulgences, de concéder les indulgences, et nombreuses autres grâces spirituelles. Alors elle peut bien, à travers le vicaire du Christ en terre, l'agneau des dieux, attaché à des objets ainsi fortement, j'oserais dire bénis, des vertus très puissantes, sous condition qu'ils soient utilisés avec foi et dévotion. C'est le propre de toutes les bénédictions, de tous les objets bénis et de tous les sacramentaux en général, encore plus pour des sacramentaux spéciaux comme celui-là, celui du Agnus Dei. J'espère que cette conférence et cette explication puisse être utile pour connaître ce trésor de l'Église quand on en verra maintenant dans des églises, dans des musées, parce que parfois ils sont dans des musées parce qu'ils sont des véritables bijoux dans leurs reliquaires. Nous comprendrons davantage la signification et l'utilisation de ces objets. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.